Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Molingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Saint-Louis est la ville carrefour des 3 pays frontières, l'Allemagne, la Suisse allemande et la France, où se trouve Saint-Louis et où habite l'appelé de Dieu. Saint-Louis marque effectivement une belle histoire mondiale, je peux appeler comme ça, parce que vous trouverez des églises Saint-Louis dans plusieurs pays du monde. Et vous trouverez des gens partis de Saint-Louis dans divers pays du monde. Et vous trouverez une histoire reliée à la colonisation à partir de Saint-Louis. Et les villes frontières qu'on appelle Bâle. Ça, c'est la Suisse allemande. Et puis, vous avez l'Allemagne, qui a été le début de l'histoire de cette colonisation, où nous avons une histoire très reliée à notre pays, le Cameroun. Et le premier Camerounais parti en Allemagne s'appelle Atang Nchama, le chef du centre. Nous avons une deuxième histoire avec Mangabel de Douala, qui relie Douala à la côte, où nous retrouvons Aboya, un grand centre d'archives mal géré, que j'ai visité en 2013. J'ai pleuré de voir que notre histoire est par terre. Voilà le terme camerounais. Mais qu'à cela ne tienne, lorsque j'ai retrouvé la mission de Bâle, je me suis dit, c'est bien parce qu'ils ont la doublure des archives de chez nous, de notre histoire, reliée à Bâle, reliée à l'Allemagne, reliée à la France, et même reliée aux îles où je suis allée découvrir cette histoire. C'était un petit-fils d'un colon qui m'avait parlé, un collègue de service. Je ne le connaissais pas très bien, mais il suivait de loin mes récits d'anthropologie, où j'ai retrouvé aussi Anne-Marie Javoué et la ville de Javoué, puis la ville de Mana, où j'ai retrouvé les esclaves partis d'ici, de chez nous, par Marie Javoué. Très belle histoire retrouvée. Mais malheureusement, inconnue de notre peuple. À partir du moment où le Seigneur nous permet de retrouver cette histoire, c'est la fin de l'ignorance et nous disons merci au Seigneur. Voilà le Seigneur. Vous voyez déjà sur ma table ces rayons qui ne sont pas les rayons du soleil. Tout à l'heure, on avait le soleil sur ma table. Vous voyez les rayons de la lumière divine, complètement différente de la lumière du soleil. Dieu nous parle
il nous enseigne. Et toutes les prophéties qu'il m'a fait découvrir, qu'il m'a fait entendre, sont en train de se réaliser. Et comme je l'ai dit quand je soutenais ma thèse, my dreams come true. Parce que je n'ai pas eu un seul rêve. J'ai eu une succession de rêves et de visions de la lumière divine qui vient maintenant se manifester au vu et au su de tout le monde en France. De chez moi, c'est-à-dire du Cameroun, à la Chine, en passant par l'Asie, en retrouvant cette France par laquelle nous passons, parce que vous ne pouvez pas aller ailleurs sans d'abord arriver. L'avion vous dépose d'abord en France et puis vous prenez les correspondances. Dieu refait son histoire. Il nous mène sur le chemin et nous rappelle sa création divine et nous lui disons merci. Vous avez vu donc, voyez comment il nous a montré, il a fermé la page. C'était l'introduction de la journée et nous attendons sa venue pleinement glorieuse. En attendant, nous allons prier comme Jean-Paul II nous l'a enseigné. Et vous savez que Jean-Paul II puise ses prières à partir des écrits bibliques. Ce sont les prophètes qui nous ont enseigné ce que Jésus leur a enseigné à leur époque. 4e siècle. La prière du Notre Père. Et la prière du chapelet, je l'ai apprise étant encore enfant. C'est une prière qu'il récite aujourd'hui, mais que nous avons récitée depuis l'enfance. Ce qui nous intéresse dans la prière préférée de Jean-Paul II, ce sont ces constats de la situation d'aujourd'hui, ces conseils et ces méditations. C'est ce qui nous intéresse. Voilà pourquoi il est important que nous ayons cette prière et que nous l'écoutions attentivement pour que nous puissions comprendre notre passé, notre présent, afin d'amorcer l'avenir. Je vais donc arrêter la vidéo ici et je suis bien devant le Seigneur et je vais commencer le Notre Père avec les 2 vidéos que j'ai dans cette collection de prières. Voilà, double CD audio offert, les 20 mystères du rosaire, dit et médité en français par Jean-Paul II. Marie-Michel, merci. Ma prière préférée, le rosaire de Marie selon Jean-Paul II. Nous n'appelions pas rosaire, donc c'est la nouvelle appellation. Et nous allons ensemble comprendre
ce que c'est que cette appellation. Donc, ce sera sur une vidéo de la prière de Jean-Paul II. Nous revenons là et vous voyez que la nuée de protection est déjà descendue. Et nous disons au Seigneur merci. Vous voyez comment il a illuminé maintenant. Je viens d'introduire et il a illuminé pour commencer sa descente majestueuse. Voyez vous-même la lumière, la nuée qui vient de là-bas en haut. Voici la grande nuée sur... Vous-même regardez comment elle se pose sur mon balcon. C'est la nuée de protection. Il protège sa fille et là où elle se trouve. Regardez vous-même. Et tout l'endroit qu'il a choisi. Quand Dieu choisit un endroit, c'est un endroit saint. Ici, nous sommes à côté de la clinique des Trois Frontières. Il y a une maison de retraite. Et puis, nous allons comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut de cet endroit. Que veut-il faire de cet endroit? À lui la gloire. Voici l'arrivée du Seigneur et son scintillement. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Et vous voyez que tout est clair. Nous sommes aujourd'hui le 21 juillet 2023. Il est 8 heures pile. Merci Seigneur. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Me voici devant cette baie vitrée, mais à l'intérieur de la maison. Je ne suis pas dehors. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Prenez cette lumière de vie.